Vous êtes introverti et vous voulez prendre la parole, vous avez déjà tout ce qu'il faut et voilà pourquoi. Bienvenue sur Love Boost, le conseil qui booste la prise de parole et la créativité. J'ai parfois des personnes qui viennent me voir en disant « Ouais mais moi tu comprends, je suis timide, j'ai une petite voix, je suis introvertie et donc c'est plus difficile pour moi de prendre la parole ». En fait, je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Parce que ça voudrait dire que quand on est extraverti, on a plus de charisme que quand on est introverti. Et donc, c'est porter un jugement de valeur sur sa personnalité naturelle. Voyez par exemple Keanu Reeves, qui est quelqu'un qui est plutôt introverti, et Lady Gaga, qui est quelqu'un qui est plutôt extraverti. Eh bien, ce sont deux personnes qui sont de bons communicants, qu'on écoute. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Ils délivrent un message qui est important pour eux. Et Lady Gaga ne sera jamais Keanu Reeves, et Keanu Reeves ne sera jamais Lady Gaga. Donc respectez votre charisme naturel. Ce que je vous montre ici sont les qualités de chaque profil pour s'exprimer, et donc chacun a ses qualités, que vous soyez extraverti ou introverti. Du côté des extravertis, on a un volume qui est fort, il y a beaucoup de débit, une vitesse qui est rapide, les mains sont énergiques, la position du corps est plutôt vers l'avant et on a un regard soutenu. On a un visage qui est expressif, une gestuelle qui est large et une attitude du corps qui est décontractée. Du côté des introvertis, le volume est faible, il y a peu de débit, la vitesse est lente, les mains sont calmes, la position du corps est en retrait et on a un regard qui est plutôt non soutenu. Et puis une attitude du corps qui est contenue. Donc ce sont deux manières différentes de s'exprimer et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En revanche, quand vous venez me dire « j'ai une petite voix, je suis timide ou je suis introvertie », si ce que vous voulez réellement me dire, c'est que vous manquez de confiance en vous, mais dans ce cas-là, ça touche aussi bien les introvertis que les extravertis. Et pour vous, j'ai des exercices. Prenez l'habitude dans votre quotidien d'affirmer votre avis, d'affirmer votre opinion sur des petites choses et puis petit à petit vous progressez pour être plus à l'aise pour donner votre avis. Tout ça, ça va vous aider après à mieux prendre la parole en public. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Très concrètement, par exemple à la boulangerie, demandez la baguette qui vous fait plaisir. C'est-à-dire même si c'est celle qui se trouve tout derrière ou si c'est une cuisson particulière, eh bien n'hésitez pas à, si vous voyez la boulangère qui prend une baguette qui ne vous correspond pas, de lui demander « Ah, je préférais s'il vous plaît la baguette pas trop cuite. Oh, ces tartelettes ont l'air délicieuses. » Voilà, juste pour vous habituer à ce que votre avis, il ait de l'importance de manière très neutre. Vous n'êtes pas là pour imposer votre avis en disant « puisque moi j'ai décidé que les tartelettes avaient l'air délicieuses, c'est qu'elles le sont ». Non, voilà, c'est un état d'esprit où je m'entraîne à donner mon avis pour donner de la valeur à mon avis, entre moi et moi. Si vous êtes à l'aise avec la boulangerie, eh bien, vous pouvez vous tester sur quelque chose d'un peu au-dessus, un cran au-dessus, c'est au restaurant, de renvoyer la viande s'il n'y a pas la cuisson que vous préférez. Alors, tout ça, ça se fait de manière très, comment dire, diplomatique, élégante, c'est-à-dire on n'est pas là pour exiger en disant c'est un scandale, renvoyez-moi cette viande, elle n'est pas du tout cuite. Non, c'est est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de renvoyer la viande en cuisine pour faire un aller-retour, parce que je préfère quand elle est un peu plus cuite. Vous voyez, c'est très différent. C'est j'accorde ma parole à ma préférence. Plus vous vous habituez à exprimer votre avis et ce qui est bon pour vous par rapport à vos préférences, et plus vous travaillez sur votre estime de vous. Et donc tout ça, plus vous vous estimez, et plus ce sera simple d'oser prendre la parole. Voilà, ça vous fait gagner une confiance en vous. Vous pouvez maintenant appliquer tout ça dans le monde du travail, si vous êtes en réunion par exemple, d'oser prendre la parole, de lever la main et de vous habituer à exprimer quelque chose qui concerne votre avis. Même si vous n'avez pas spécialement de choses à ajouter à ce qui a déjà été dit à la réunion, vous pouvez vous entraîner à donner de plus en plus souvent votre avis. Je voulais dire, Chantal, je trouve que le point que tu as partagé tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant et moi, ça m'a vraiment aidé entre la dernière réunion et celle-ci. Voilà, donc c'est comme ça, vous osez lever la main, prendre la parole et donc ça vous entraîne à prendre spontanément la parole devant d'autres personnes.
Ce sont donc deux exercices assez simples à mettre en pratique dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle pour gagner en confiance en vous, en estime de vous et donc vous aider sur le long terme à être plus à l'aise pour prendre la parole en public. Dans tous les cas, n'attendez pas d'avoir plus confiance en vous pour prendre la parole parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui, tant que vous êtes sincère dans votre message, que vous avez ce pouvoir qui est déjà là en vous pour lever la main et oser dire « voilà qui je suis, voilà ce que j'ai à dire et voilà pourquoi c'est important ». Maintenant que vous avez testé ces exercices, est-ce que votre boulangère vous aime toujours? Est-ce que vous avez la bonne cuisson de viande au restaurant? Est-ce que Chantal est flattée que vous ayez aimé son intervention la semaine dernière? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Rappelez-vous que votre parole est importante, faites-la connaître. Voilà qui je suis, voici ce que j'ai à dire et voilà pourquoi c'est important.